La famille, on la voudrait unie, harmonieuse, invincible. Pourtant, de nos jours, presque la moitié des couples avec enfants finissent par se séparer. Et qui dit rupture, dit souvent douleur, déchirement entre les ex. Quand la famille est scindée en deux, est-ce qu'il y a une recette pour réussir sa séparation? Martin, Karine, vous êtes tombés amoureux en 2004. Vous avez fait 2 beaux enfants qui ont maintenant... 10 et 8 ans. 10 et 8 ans, 2 garçons. Oui. Mais il y a 4 ans, vous avez décidé de vous séparer. Avant de prendre vraiment officiellement la décision de se séparer, on a vraiment tenté des affaires. On a même passé un été à prendre un break, là, si on veut, pour finalement en arriver à la conclusion que, justement, il n'y avait plus rien à faire. Puis que rendu là, ben même si juste le mot nous donnait la chair de poule, puis nous faisait peur à l'heure. C'est ça. Ouais, mais on était rendu là. Oui. C'est là que c'est important, je pense, pour un couple de savoir s'arrêter au bon moment, c'est juste d'avoir la maturité de se rendre compte que le point de non-retour a été franchi. Puis que là, à partir de ce moment-là, là, c'est pas une fin de semaine au spa ou une semaine à Caillou Coco qui va... Ou une bouteille de champagne qui va régler l'affaire. C'est mort. Un des grands défis des parents qui prennent la décision de se séparer, c'est... Avant, on était un couple, puis on était aussi des parents. Puis maintenant, bien, il faut que la portion couple s'en aille. Donc, on peut se dire, bon, bien, moi, je vais essayer de prendre l'aspect conjugal, le mettre dans un tiroir, puis fermer le tiroir, puis me concentrer sur mon rôle de parent, puis me dire que je fais ça pour les enfants. Les décisions qu'on a prises dans la première année, ça tournait tout autour des enfants. Ouais. En fait, on a passé la première année à habiter ensemble dans la même maison en étant séparés. Pas évident. J'ai volé la chambre de mon plus jeune. Toi, t'as pris la chambre du plus jeune? Okay. Des fois, on échangeait le divan. Ah oui. On était comme des amis qui habitaient ensemble encore. Fait que papa, maman, pour eux, il y avait le même rôle, finalement. Donc, le fait de vivre ensemble pendant 1 an en étant séparés, ça n'a pas causé de friction supplémentaire pour vous, là? Bien, ça a permis de régler les choses tranquillement. Mais à un moment donné, vous vous êtes dit, on peut pas rester ensemble toute notre vie quand même. C'est ça. Étant donné que Martin est agent de bar, 1 semaine sur 2, souvent, il était déjà parti pour travailler. Donc, on a finalement pris la décision qu'1 semaine sur 2, moi, je restais à la maison avec les enfants. Et l'autre semaine d'après, moi, je m'étais loué un appartement à Montréal. On a partagé la même maison pendant 3 ans. Oui. Quand même, pour faire ça, il faut qu'à la base, il y ait encore infiniment de respect et d'affection entre les ex, là, parce que à chaque semaine, tu retournes dans la maison de ton ex, toi, t'acceptes qu'elle vienne dans ta maison. Vous vous entendiez bien, là. Ça aurait pas pu être possible avec des ex qui se déchirent, sans doute, là. Je nous trouve chanceux, nous autres, d'avoir su s'arrêter au bon moment. C'est comme si, à la limite, on l'a eu facile, mais il y en a pour qui je comprends que c'est pas facile, que ils ont poussé ça trop longtemps, puis là, ils saillissent pour vrai. Au moment de la séparation, tout ce qu'on va démolir parce qu'on est en colère, parce qu'on a trop de peine, parce qu'on a beaucoup de difficultés à passer par-dessus cet événement-là, tout ce qu'on va démolir, il va falloir le reconstruire. Alors peut-être qu'on a intérêt à se donner des moyens, à aller chercher de l'aide, à ventiler, pour être en mesure, en fait, de jouer notre rôle de parent. Pour faciliter la mise en place d'une entente entre les ex-conjoints, le programme québécois de médiation familiale donne droit à 5 heures gratuites avec un médiateur professionnel. Mon rôle, moi, en tant que médiatrice, c'est d'aider les gens à négocier pour arriver à une entente à la fin. Alors, on parle de garde des enfants, des excès du parent non gardien, les frais qui sont reliés aux enfants, du partage des biens et des dettes. Les familles peuvent également bénéficier de 2h30 supplémentaires chaque fois que l'entente doit être modifiée. Selon le ministère de la Justice, 84% des parents arrivent à conclure un accord lors de leur démarche de médiation familiale. Est-ce que vous êtes allés en médiation, vous autres? Non. Vous n'avez pas utilisé ça? Nous autres, on est partis de la chambre la plus à l'est. On s'est rendu vers l'ouest avec un petit carnet, là. On a dit, OK, bon, moi, je prends ça, tout, OK, c'est ça. Ça a pris à peu près 20 minutes. Ouais, à peu près. Ouais. C'est-tu vrai? Oh, oui.
Puis, je veux dire, à un moment donné, moi puis Martin, là, je vais toujours me souvenir, tu sais, à la fin de la soirée, on s'était assis dehors sur la terrasse en arrière avec un verre de vin, là, puis on s'est fait des high-fives parce qu'on s'est dit, tu sais... On a bien fait ça. Ben oui, mais ça n'a pas été tout le temps facile, par exemple. Tu sais, notre première année, on dirait qu'on parle qu'on est au pays des licornes, mais la première année, c'est difficile. C'est déstabilisant. Oui, dans la notion de, justement, de compromis, puis de... On avait dit qu'on retournerait à Montréal, finalement, non. C'est là que tu te dis, bon, ben regarde, qu'est-ce qui est le plus important, là? Tu sais, faire plaisir à ma petite personne, à moi, qui voudrait que ce soit exactement comme je le souhaite présentement? Non. Si j'avais fait ça, là, on serait rentré dans une genre de guerre qui aurait été malsaine. Et toi, y a-tu quelque chose que tu as trouvé particulièrement difficile, ou en tout cas, quelque chose qui t'irritait, là? J'ai trouvé ça difficile la première année. La peine d'amour, la famille qui se défaisait. Qui se brise. Karine a rencontré quelqu'un avant moi. Oui. Dans la première année qu'on s'est séparés. Puis ça, c'était peut-être la partie la plus difficile, là, de voir que Karine, elle s'en remettait plus rapidement que moi, puis que pour elle, tout semblait bien aller, puis que j'avais hâte que ce soit mon tour. T'sais, moi, j'ai été laissé, puis beaucoup de mal. Ça m'a pris beaucoup de temps à passer au travers. J'étais très, très, très fâché. Je comprenais pas, en fait. Pour moi, l'amour, c'est la vie à la mort. Un peu comme un conte de fées, là, mais c'était comme ça. Chez moi, dans ma famille, il n'y a pas de séparation. Il y a pas, ça fait pas partie des mœurs de notre famille. Donc, j'étais comme un des premiers échecs, techniquement, si on parle d'amour de notre famille. Donc, je l'ai pris très, très dur. La séparation des parents, c'est pas la fin de la trajectoire des familles. Pourquoi? Parce que les Québécois, on se rend compte, aiment beaucoup la vie de famille, aiment beaucoup la vie de couple. Les gens se séparent, mais dans les années qui suivent, une majorité de gens vont se remettre en couple. Alors, il faut voir, je pense, la séparation comme une transition. Les gens vont se séparer. Ensuite, ils vont s'adapter à la vie en famille monoparentale. Ensuite, le père, la mère va se remettre en couple. Et là, ça va être une nouvelle adaptation. Disons que moi, je n'étais pas très, très prête à rencontrer quelqu'un, mais via un réseau contact, j'ai vu le profil de Karine, puis je disais toujours à la blague, 3 enfants, moi 3 enfants, je suis pas allé à l'école longtemps, mais 3 plus 3, ça fait 6, ça marchera pas, mais elle est tellement belle, why not? Pourtant, c'était fou comme idée là, de se dire on va se réunir avec 3 enfants chacun, mais tranquillement, je me disais, non, on va essayer, puis si j'essaye pas, on le saura pas, puis il y avait trop de belles choses qu'on entrevoyait au travers de nos peurs puis nos inquiétudes. Mes 2 parents biologiques, je les aime autant l'un que l'autre, puis je veux pas qu'il y ait de chicane avec eux pour pas que ça aille mal, puis qu'un moment donné, on va être plus un de nos 2 parents. Est-ce que vous avez eu comme une espèce de trac avant de l'annoncer aux enfants? Oh, ça, c'était ce que j'appréhendais le plus, Ouais. ça qui me faisait le plus peur. Comment ça s'est passé? On les a amenés dans la chambre. On leur a dit que papa et maman sont plus amoureux, puis que ça arrive, mais que nous autres, envers eux, on se séparera jamais d'eux, là, tu sais. C'est ça, puis que c'était pas de leur faute, puis ils ont vraiment rien, ils ont pas réagi. Mais- Ils étaient super, OK. La façon dont on va l'annoncer aux enfants, c'est un peu la bande-annonce de ce que va être la vie après. Donc, la première chose, c'est que c'est important d'annoncer ça aux enfants un peu de temps avant que, disons, les parents cessent de vivre ensemble. C'est aussi important d'annoncer la séparation dans la mesure du possible en présence des 2 parents. Parce qu'on envoie un message clair à l'enfant que les 2 parents ont l'intention de demeurer présents dans la vie des enfants. Et une des grandes parts des enfants dont les parents se séparent, c'est de perdre contact avec un des parents. Ensuite, dans la mesure du possible, il faut que les parents essaient de ne pas être trop émotifs. Les enfants ont besoin, dans ce moment précis-là, de sentir que les parents ont les choses en main et que ça va bien aller. Et finalement, évidemment que c'est pas du tout le moment de commencer à dénigrer l'autre puis s'accuser là, mutuellement là, de la responsabilité là, de la séparation.
faut bien se le dire, la garde partagée au début, à mon sens, en tout cas, c'est la grande affaire. On devient un parent à 50 du temps. Là. Est-ce que ça peut affecter notre manière d'être avec les enfants? Si on se sent coupable, on dit « Oh, mon Dieu, tu sais, il est avec sa petite valise, puis il se promène d'une maison à l'autre. » Bien, au début, oui. La semaine que je passais avec eux, on dirait que je voulais profiter de chaque seconde. Il y avait ça au départ, l'espèce d'envie de tout vouloir leur donner pour se Comme faire un parent pardonner. boulimique, là. Genre, tu T'sais, sais. on les a. Oh mon Dieu, il n'y a Ouais. pas aucun temps de niaisage. Ouais. Surtout avec notre plus vieux, là, qui a vécu aussi beaucoup d'anxiété. Par exemple, le mercredi ou le jeudi, là, lui, il anticipait déjà la séparation. C'est ça. Lui, à chaque semaine, c'était une séparation. Exactement. Dit, lui. Okay. Exactement. Il pleurait les 2 derniers jours. Ouais. C'est de l'anxiété de séparation. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour ça? On est allé voir une psychologue. Maintenant, là, tout va bien, là, vraiment. Ben donc, ça veut dire qu'il ne faut pas nier le problème quand l'enfant le manifeste, qu'il y a des choses à faire aussi pour rassurer cet enfant-là. Totalement. Les gars, on mange! Allez hop, allez hop! Comme des fois, ça se vide vite, ça. De vouloir s'établir ensemble, c'est pas évident, là. On a accueilli la famille de Karine chez nous ici. On s'est dit, bon, ben, on va essayer de voir comment ça peut fonctionner. Puis nous, on était très humbles à travers le processus, à savoir qu'on essaie, là. Mais si ça fonctionne pas, écoute, ça fonctionne pas. On voulait très fort. Les enfants avaient quoi, 2 ans, de 2 à 9? Ouais. C'était bruyant, ça courait partout, c'était essoufflant, honnêtement. Quand on a déménagé ensemble, mais tout le monde était comme un peu gêné. Puis je me rappelle que au début, on avait de la misère, puis les parents ne savaient pas si ça allait durer parce qu'il y avait beaucoup d'enfants à s'occuper. Ben nous autres, au début, on n'avait pas de chambre, fait qu'on couchait en bas, on avait un lit, puis on couchait en bas. Là. Moi, je dormais sur des coussins de divan, à terre. Parce qu'il n'y avait plus de matelas. On essayait de faire ça, le fun, là, comme un peu de camping. On essayait de rendre ça, tu sais, vivant, intéressant, amusant pour eux, pour que ça passe bien, puis que ça coule bien, puis qu'ils veulent revenir, en fait. Donc, on s'est entendu pour dire que, bon, OK, on transforme un peu la maison. On a transformé le garage comme un autre salon. On a fait une chambre au sol, ce qui a permis aussi à tout le monde de retrouver sa place. Tu sais, les enfants de Karine qui étaient plus vieux pouvaient avoir une certaine intimité quelque part s'ils la voulaient. On a fait les choix. Ça n'a pas été facile, mais tu sais, encore là, je dis que ça n'a pas été facile, mais c'était quand même pas si pire que ça. On se le disait, quand on était inquiète de quelque chose, ça impliquait des sous, ça impliquait des émotions, ça impliquait les enfants de s'adapter, autant aux miens de s'approprier que, oh, c'est rendu notre maison, mais autant les enfants à Vincent de dire, hey, c'était chez nous ici, puis là, vous autres, vous débarquez, ça faisait beaucoup de changements pour tout le monde. Fait qu'on était capable vraiment beaucoup de se parler, puis je pense que c'était la clé du succès, beaucoup. Là. Ça va m'aider, Max? Mathilde, peut-être toi. On y va quand la grandeur, c'est bon. Mais c'est toi qui t'as dit trois fois. Quand on est une famille recomposée, souvent, on a déjà connu une séparation. Donc, on est très sensible au début des difficultés conjugales. Puis quand ça commence, il ne faut pas se dire « qu'est-ce que j'ai fait là? » Puis dans quoi je me sens embarquée? Puis ça recommence. C'est que les difficultés conjugales et familiales, ça fait partie de la vie d'un couple, ça fait partie de la vie d'une famille. Est-ce que vous avez refait votre vie tous les deux depuis ce temps-là? Oui. Comment ça se passe, ça? Parce que, tu sais, des fois, ça se passe bien jusqu'à temps qu'il y ait un autre conjoint qui arrive, là. Est-ce que c'était votre cas? Je suis bien indiscrète, hein? La fille que Martin a rencontrée, je pense que c'est 1 an après notre séparation. Ouais. C'est Catherine, puis je veux dire, je l'adore. Tu es encore avec elle? Il est encore avec Catherine? Oui. Il y a 2 enfants, j'adore ses enfants. Il y a vraiment... Ils se sont rencontrés, puis ça a cliqué tout de suite. Ça, c'était bien parce que là, aussitôt qu'il y avait une fête, il y avait quelque chose. Catherine, elle vient, Karine est là, tout le monde s'entend bien, puis il n'y a pas de problème. Les enfants, aussi, de voir ça, que déjà, nous autres, on est dans la même pièce, puis que ma blonde est là, puis que tout le monde s'entend bien. Je trouve ça bien pour eux autres. Mais ça, c'est important ce que tu dis là, parce que les enfants, à mon sens, ils n'ont pas besoin de voir leurs parents amoureux. Ils ont besoin de voir des parents qui se respectent. Oui, c'est ça.
été extrêmement chanceux parce que, tu sais, mis à part les séparations, dans tout ça, tu sais, de rencontrer une fille qui a un ex qui est hyper sympathique, super gentil. Tu sais, on a même fait un voyage avec eux, puis les enfants, tu sais, ça démontre à quel point il y a des belles relations quand même. Je m'entends hyper bien avec mon ex. Lorsqu'elle a des problèmes, elle se confie à moi, elle m'appelle. C'est pas parce qu'on n'est plus ensemble qu'on n'est pas capable de faire une équipe. C'est pas toujours facile, mais... On met de l'eau dans notre vin. Beaucoup. Encore aujourd'hui, ça arrive des fois des situations où tu n'es pas d'accord, mais on est capable de se parler. Communication. Communication. C'est important que mes parents biologiques, ils se chicanent pas parce que, comme mon père, admettons que j'arrive ici, mon père, il pourrait dire du mal dans le dos de ma mère ou comme l'inverse. Puis ça, c'est sûr que j'aurais du mal à l'encaisser parce que mes deux parents biologiques, je les aime autant l'un que l'autre, puis ça changera pas. Puis je veux pas qu'il y ait de chicane avec eux pour pas que ça aille mal. Puis qu'un moment donné, on voit plus un de nos deux parents. Je dirais que nous deux, ça marche parce que ça fonctionne avec les enfants. J'ai connu tellement de gens que les enfants s'entretuaient presque, qui n'ont pas pu. Eux autres, ils s'aimaient profondément, mais leur relation ne pouvait pas fonctionner. On est dans la même classe au secondaire, fait qu'on se voit beaucoup. Ouais, on s'entend bien. On se dit pas mal tout le soir avant d'aller se coucher. Là. Oui. Mais genre, on couche dans la même chambre, puis le soir, Joël, elle me raconte ce qui se passe chez son père, puis des fois, je raconte ce qui se passe chez ma mère. Puis j'y fais confiance. Des fois, je vais chez sa mère quand je suis chez mon père. Ou elle vient chez mon père quand elle est chez sa mère. Oui. On est vraiment des meilleurs amis. C'est sûr que d'élever des enfants qui sont pas les tiens, c'est plus délicat. Il faut que tu fasses preuve aussi de tact, justement à cause de l'autre parent. Il faut aussi que tu prennes en considération les règles de l'autre famille. Des fois, c'est vrai, chez eux, ils ont le droit, ici, ils n'ont pas le droit. C'est là. Mais aujourd'hui, tu sais, après 9 ans, les siens, les miens, c'est les miens, c'est les nôtres, c'est... C'est plus, passe-y à ton gars, là, c'est ton gars, tu sais, non, c'est... Je lui parle parce que c'est mon gars aussi, tu sais. Pour nous, maintenant, bon, ça fait 4 ans, mais la petite vie de famille, ça a pris une autre forme, puis elle est aussi intéressante puis stimulante que la petite vie conventionnelle de famille, tu sais. Allô, Martin, ça va? Je voulais voir avec toi pour le soccer, comment on s'organise pour